À la une de l'actualité, au Soudan, le président Omar el-Béchir et d'autres personnalités ont été inculpés pour incitation et participation au meurtre de manifestants. Des milliers de personnes rassemblées sur le pont Alexandre II à Paris ont commencé ce mardi à rendre hommage aux 2 membres des forces spéciales tués en libérant des otages au Burkina Faso. Et puis la Cour constitutionnelle du Guatemala a annoncé sa décision de révoquer l'inscription de Torrijos comme candidat à l'élection présidentielle du pays le 16 juin prochain. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Soudan, 5 manifestants et 1 militaire ont été tués dans la nuit de lundi à mardi à Khartoum, aux abords du sit-in. L'incident est intervenu quelques heures après une percée dans les pourparlers entre les représentants de la contestation et les généraux au pouvoir sur la transition politique. Quelques heures après l'annonce d'un accord entre les représentants de la contestation populaire et les généraux au pouvoir sur des structures de transition pour gouverner le Soudan, 6 personnes, à savoir un militaire et 5 manifestants, ont été tués ce lundi soir à Khartoum. Selon le conseil militaire et des sources médicales, ils ont été tués lorsque des inconnus ont ouvert le feu après avoir tenté de rejoindre le sit-in permanent organisé par les contestataires devant le QG de l'armée à Khartoum. Ces derniers cherchaient à faire dérailler le processus politique. Au lendemain de ces heures meurtriers, les généraux et les représentants de la contestation ont repris ce mardi leur discussion sur la période de transition. Jusqu'ici, les 2 parties divergeaient notamment sur la composition d'un conseil souverain appelé à remplacer le conseil militaire de transition qui a pris le pouvoir après l'éviction du président Omar el-Béchir le 11 avril dernier. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, veut qu'il soit dominé par les civils, tandis que l'armée cherche à ce qu'il comprenne une majorité de militaires. Toujours ce mardi, des dizaines de Soudanais ont bloqué des routes à Omdurman, ville voisine de Khartoum, pour dénoncer la mort de manifestants la veille au soir dans des affrontements. À Khartoum, la situation était calme, en revanche, autour du sit-in devant le QG de l'armée, où des centaines de manifestants continuent de camper. On reste au Soudan où l'ancien président Omar el-Béchir et d'autres personnes du pays sont mises en cause dans la mort de plusieurs manifestants. Ces derniers avaient été tués lors des protestations contre son régime. Le président déchu Omar el-Béchir a été inculpé pour le meurtre de manifestants pendant les protestations contre son régime. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le procureur général soudanais. En effet, des dizaines de personnes avaient été tuées par balles par les forces de sécurité lors des manifestations antigouvernementales qui ont commencé en décembre dernier. Selon une association de médecins proches de l'ALC, 90 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre depuis le début des manifestations le 19 décembre. Les autorités parlent d'un bilan de 65 morts. Destitué et arrêté par l'armée en avril, l'ancien président Omar el-Béchir, qui a dirigé le Soudan pendant 30 ans, est incarcéré dans une prison de Khartoum, la capitale, selon les dirigeants du Conseil militaire de transition. Il fait également l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui souhaite le voir répondre à la haie d'accusations de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre lors du conflit au Darfour à l'ouest. Fin avril, le Conseil militaire de transition avait indiqué refuser un transfert vers la haie, laissant cette éventuelle décision à un futur gouvernement civil. Allons cette fois-ci au Nigeria où le service de renseignement a apporté un démenti formel suite aux informations relayées par certains journaux dans le pays faisant état de l'implication de la présidente de la Cour d'appel, Zainab Boulkashoua, dans une affaire de corruption. Le parti de l'opposition PDP, à travers un communiqué, a demandé au parti au pouvoir d'éviter de semer la confusion dans le pays et ceci après la révocation du grand juge Walter Onongwen par
le président Muhammadu Buhari à la veille de l'élection présidentielle. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour les détails. Le Parti démocratique populaire PDP, le parti de l'opposition, a appelé le président Muhammadu Buhari et les dirigeants du parti au pouvoir All Progressive Congress APC à clarifier les faits concernant des allégations de corruption contre le juge Zainab Boulkachwa, présidente de la Cour d'appel. Mais le département des services d'État, le MAS, a également nié avoir jamais accusé le juge Boulkachwa de tout crime financier. Cependant, le parti de l'opposition PDP, dans une déclaration de son porte-parole, Kola Olobodian, a noté qu'en raison de l'allégation et du complot infâme visant à introduire son nom dans son récit, a imposé à la présidence dirigée par Buhari de faire la lumière sur l'allégation de corruption ouverte contre le juge. La présidence devrait également faire un pas de plus en poursuivant ces questions de corruption, tout comme elle l'a fait dans le cas d'allégations de corruption contre l'ancien juge en chef du Nigeria, à savoir le juge Walter Onogen, d'après le rapport produit par le bureau du parti de l'opposition PDP. Toutefois, le département des services d'État DSS a nié avoir jamais reproché à Boulkachwa tout crime financier. La déclaration ouverte du service de renseignement faisant suite à un reportage d'un journal affirmant que Boulkachwa aurait été accusé de corruption par une certaine note secrète du service. Peter Afounia, porte-parole du service de renseignement, a déclaré ce qui suit. Par conséquent, le service de renseignement affirme catégoriquement que le dit mot n'existe que dans l'imagination des auteurs et doit être totalement ignoré de l'extérieur. La France a rendu ce mardi matin un hommage national aux 2 membres des forces spéciales tués en libérant des otages au Burkina Faso. C'était lors d'une cérémonie solennelle aux Invalides présidée par le président Emmanuel Macron. Les Parisiens rendent ce mardi hommage aux 2 soldats tués en libérant des otages au Burkina Faso, en applaudissant au passage du cortège funèbre sur le pont Alexandre III à Paris. Les cercueils des commandos marines Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncelot, 28 ans, sont conduits aux Invalides où une cérémonie va être présidée par le président français Emmanuel Macron en présence des familles, suivie de la sonnerie aux morts et de la Marseillaise. Il va décorer les défunts de la Légion d'honneur à titre posthume. Leurs cercueils seront ensuite portés par leurs camarades des forces spéciales au son du chant militaire loin de chez nous en Afrique, clôturant une cérémonie d'environ 45 minutes. Les obsèques d'Alain Bertoncelot auront lieu samedi chez lui, en Haute-Savoie, dans l'intimité familiale. En ce qui concerne Cédric de Pierrepont, ces obsèques auront lieu mercredi après-midi en l'église de l'Armand-Plage dans le Morbihan. Cette tradition d'hommage citoyen aux soldats tombés au combat sur le plus beau pont de la capitale française est relativement récente. Elle remonte à 2011 à l'initiative d'associations d'anciens combattants et du gouverneur militaire de Paris, alors que l'armée française était déployée en Afghanistan. Au Guatemala, la Cour constitutionnelle a annoncé sa décision de révoquer l'inscription de Zury Rios, la fille de l'ancien dictateur Efraín Ríos Montt, comme candidate à l'élection présidentielle du pays le 16 juin prochain. Dans les 24 heures qui ont suivi la notification de cette décision, la Cour suprême a également révoqué l'inscription qui a été faite dans les registres de cette entité, de l'inscription des citoyens Zury Ríos Sosa et Roberto Molina Barreto comme candidats au poste de président et de vice-président de la République de Guatemala. Nous regrettons de devoir désormais qualifier, si ce n'est pas modifier, ce procédé électoral comme complètement frauduleux. Une rancune et une haine personnelle, pas seulement pour le secteur qui a à voir avec l'armée dans ce pays, mais aussi avec la famille Ríos Sosa et avec moi personnellement. Tous les partis politiques manquent de propositions écrites. Tout est dit, tout est passionnant. Il n'y a rien de technique. Ça ne fait aucune différence qu'elle y soit.
On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous sur Sika TV. La revue de presse Afrique du jour commencera par le Sénégal où le quotidien LAS annonce un nouveau front contre Macky. Remous chez les socialistes, la crise s'accentue au PS, prévient Vox Populi. Affaire de saisie de médicaments frauduleux à Touba, Critique nous informe du jugement de la grâce présidentielle le 27 mai prochain. Lutte contre le terrorisme, rencontre de haut niveau à l'Élysée entre Macron et Macky Sall, écrit en manchette Le Soleil. Au Burkina Faso, le quotidien nous apprend que le ministre du Commerce traque les commerçants véreux. Une information relayée en première page par l'Express du Faso qui poursuit en écrivant le ministre Harouna Kaboré dans des boutiques à Ouaga dans le cadre de l'opération Contrôle Ramadan. Direction le Togo où Liberté attire l'attention sur la similarité entre le rythme des législatives du 20 décembre dernier et celui des locales à venir. Parlant toujours des élections locales au Togo, la coalition des 14 va du coq à l'âne, constate TM Togo Matin. Et pour finir, la Côte d'Ivoire, grève annoncée des enseignants aujourd'hui. Candia sonne la fin de la récréation et brandit la radiation, nous fait savoir le Patriote. Sur le même sujet, Candia réaménage le calendrier scolaire, écrit en manchette Fraternité Matin. Puis Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, le nouveau réveil annonce une séance plénière ce jour. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi, au revoir et à très bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.